Dans cette vidéo, je vous montrais comment est-ce que j'organisais mes parfums de façon générale, mais avec la version été. Là, je pense que ça n'a échappé à personne. Nous sommes désormais en automne. Donc, ce que je vous propose de faire dans cette nouvelle vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que je fais mon roulement parfum, comment est mon rangement actuel, parce que donc j'ai ce pôle saisonnier et j'ai donc la fameuse grotte, voilà, que vous voulez tant voir et que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup de parfums et d'objets de collection, donc il faut que j'organise les choses parce que j'ai envie que ce soit joli et harmonieux. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que là, je vais tout démonter, hein, clairement. Et puis l'année prochaine, bah, je ferai peut-être autre chose. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, l'encycloparfum. Ah, bon allez, on y va parce qu'il y a du boulot. Alors, donc voici l'état actuel des choses. Donc, je ne vais pas garder la très grande majorité des parfums que vous voyez ici. Ils sont vraiment très estivaux. Et en fait, ce que je fais avec mes colognes, mes parfums très légers comme ça, qui sont plutôt fragiles, c'est que je les range vraiment fermés dans un tiroir, hein. Allez voir mes vidéos conservation de parfums. Le mieux, c'est de les conserver au maximum à l'abri de la lumière et certainement pas dans le petit placard là en dessous de l'évier dans la salle de bain, hein. Ça, c'est vraiment hyper interdit. Donc c'est parti, on débarrasse. Donc là, en fait, tout simplement, je prends un grand plateau et puis je vais enlever déjà tous les parfums que je vais ranger, protéger. Voilà, là j'ai dégrossi pour tout ce qui est très estival. Les autres vont aller ailleurs. Par exemple, mes garlins, je vais les remettre dans le mausolée Guerlain, etc. Bon, je dis pas après, mais peut-être qu'ils vont. Celle-ci, je vais peut-être la laisser en déco, la petite 15 ml de James Hillier. C'est vraiment pour faire une première séparation entre ce que je ferme à clé pendant tout l'hiver et ce que je laisse quand même en vue. Je passe un coup de chiffonnette sur chacun d'entre eux. Ça, c'est important, je vais pas le filmer parce que voilà, je pense que vous avez l'idée de ce qui va se passer. Ça fait partie de l'entretien et puis bien évidemment, je vais un petit peu tout nettoyer pour faire place nette pour la collection automne. Là, voilà où on en est, c'est tout vide, hein, tout vide. Bon là il y a mon petit mobilier, mes trucs de déco, ça c'est ce qui reste. Toi tu vas peut-être venir là pour l'automne. Et là il y a tout ce qui retourne dans la grotte et les miniatures que je vais changer. Et donc vous en rêviez, je vais vous montrer la grotte donc, qui est là. En fait du parfum j'en ai partout chez moi, c'est-à-dire que donc là j'ai le pôle saisonnier, là j'ai la grotte, j'en ai en dessus, en dessous, j'ai des parfums que je garde dans un coin, j'ai mon stock, enfin bref. Donc là, à chaque fois, vous voyez une partie de ma collection, hein. Bon, la grande majorité est entre la grotte et le pôle saisonnier, mais c'est compliqué pour moi en fait de tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont vraiment hyper cachées. Allez, je vous montre. Donc voici la grotte. Avec mon mausolée Guerlain que j'aime tant, donc les parfums qui sont à peu près classés par note ici, et puis donc un petit peu de déco ici, là. Alors pour moi c'est un peu compliqué de démonter toute la grotte, je sais pas, je suis partagée. Je vais le faire parce que j'ai envie de changer en fait et je voudrais vraiment que le pôle saisonnier évolue un petit peu, mais donc il y a des parfums ici qui vont être un petit peu délogés, que je vais changer, etc. Je n'ai pas envie de mettre mes parfums d'été ici dans la grotte. Vraiment, je les cache parce que je ne veux plus les voir. Quand c'est la saison froide, je ne veux plus voir mes parfums, enfin mes colognes et mes parfums vraiment très estivaux. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui exposent tout toute l'année, mais moi je fais différemment. Donc c'est vraiment un challenge pour moi, ça fait très longtemps que c'est comme ça, mais petit à petit, en ayant de plus en plus de parfums, il a fallu que je crée donc le pôle qui est là. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir être sûr de bien tourner, de bien porter tous ces parfums, de les sauver comme je dis, parce qu'au bout d'un moment, quand ça s'abîme, c'est mort, hein, c'est mort, et ça fait de la peine. Quand on investit autant dans ces petits bébés, forcément, d'une part, on a envie de les porter, bien entendu, et d'autre part, on n'a pas envie de les voir s'abîmer.
Et là c'est le moment le plus rigolo parce que je vais choisir les parfums que je veux exposer pour l'automne. Voilà, j'ai déjà, je pense, quasiment terminé ma sélection. J'ai plus qu'à m'amuser un petit peu, les agencer, voilà, voilà. Et puis après, je verrai comment je les mets par pôle et puis ce que je rajoute en fait comme petits éléments de déco. En fait, ce que je fais, c'est qu'au début, j'essaie de les mettre un peu par couleur et puis après, je vois comment je peux faire des transitions par notes, etc. Enfin bref, je m'éclate quoi. Ça fait un peu pauvret là pour le moment, mais j'ai pas encore fini. J'ai mes autres zones de stockage de flacons. Attendez, j'arrive. Voilà, donc vous voyez typiquement Dame d'Or de chez 1907, il était encore dans sa boîte. Parce que Iris Stocké, elle aime bien, je sais pas, elle aime bien laisser les parfums neufs longtemps dans leur boîte. Regardez-moi. Hop là, trop beau. Oui, je sais, c'est honteux. Honteux, honteux. Alors, au cas où il refasse un petit coup de beau temps, je garde en fait vraiment mes petites doses entamées. Donc, Azémour les orangers et Lotis le numéro 3. Coconut Fils de Guerin, je pense que c'est bon. Elle peut aller au placard. On sait jamais. On sait jamais. Ça y est, j'ai terminé, je vais pouvoir vous montrer. J'ai essayé d'agencer les choses au maximum par note et par couleur. J'ai rajouté de la petite déco également aux couleurs d'automne. Et comme les choses, vous le savez, ne sont jamais parfaites sans une bougie parfumée, alors j'ai hésité en fait. J'ai ces deux bougies de chez Durance qui sont absolument extraordinaires l'une comme l'autre. Donc j'ai Mireille Benjoin et Oud. Donc j'ai opté pour Oud. Déjà la couleur va mieux et puis je trouve que la senteur est un petit peu plus adaptée aux temps qui ne sont pas encore glaciaux. Je l'allume pour que ce soit tout joli et je vous montre. Oh, ça crépite, j'adore! I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard. Je pense qu'on peut dire que j'ai bien travaillé. J'ai un petit peu réagencé les petites zones là comme ça, mais bon, pas grande différence avec mon rangement estival jusque là. Changement au niveau des couleurs, finalement c'est plus coloré que la, entre guillemets, la collection été, donc je trouve ça cool. J'en profite, je vous montre juste ici en fait. Mon rangement maquillage est juste en dessous. Oups là. C'est pas le sujet du jour. J'ai déplacé mes petites doses parce que je trouvais justement avec beaucoup de couleurs qu'il fallait peut-être laisser un petit peu plus clair l'avant. Là j'ai changé, j'ai mis un petit pochon Hermès, hop, pour justement que ça fasse un petit peu couleur plus automnale. Là mon pôle des Best où j'ai mis la miniature portrait en fait. Là, j'ai mis la brume pour cheveux. Le vrai portrait qui est là, il est dans la grotte. Je trouve qu'il est un petit peu trop fort pour le moment, donc je préfère me contenter de la brume pour cheveux pour l'instant. Et écoutez, je pense que j'ai à peu près géré l'harmonie des notes. Là, j'ai mis ceux qui sont un petit peu plus fumés. Donc, mon Zonka chéri d'amour, qui est un encens. Abanita, qui est un oriental,
que vous connaissez tous, je pense. Je pense que je vais vous en parler bientôt. Roland Mouret, une amourette de chez État Libre d'Orange, alors qui est un petit peu plus chypré, mais bon bref, monk et les couleurs, voilà. Le semi-moderne vétiver, donc Fat Electrician. Ici les roses, les floraux, donc avec les iris. Toujours rose, liloté qui est au milieu, qui tire un peu jasmin osmanthus, donc qui reste un petit peu dans le pôle clair, parfum plutôt plus léger. Le Et voilà de Théo Cabanel, donc que je garde parce que je trouve c'est pas le même parfum en fait, par temps chaud et par temps froid. C'est assez extraordinaire, je ne l'explique pas, mais bref, c'est comme ça. Purple Rain de chez Prada, donc un iris vétiver, donc qui est un, en fait, qui a clairement le même squelette que l'infusion d'iris. Normal, c'est Daniel Andy rayé aussi, mais en plus, niche, en plus collection privée, pardon. Le 19 poudré de Chanel que j'aurais pu mettre là, mais qui était plus joli ici, je trouve. Silver Musk de Nasomato, qui est l'un de mes muscs préférés, j'adore, donc côté musc souple. Je vais y arriver, Jour d'Hermès Absolu. Qui est un bouquet de fleurs absolument splendide. Ensuite, ici, on bascule progressivement sur donc ici, l'œillet de Prada, Féminité du bois, L'instant magique, Patchouli and Roses de Réminiscence. Donc là, j'ai fait l'harmonie un peu rose-violette. Enfin, c'est plus... C'est plus mauve violet que rose. Bref. Bourrasque du Galion, qui est mon parfum d'amour chéri. Ici, un petit de chez Unica, donc, que je viens de recevoir, c'est le 3 poivres, qui est vraiment mon préféré de la gamme. On entend beaucoup parler de cette gamme sur les réseaux. Ben voilà, vous n'y faites pas défaut sur Iris Factis. Mon ambre de réminiscence qui se cache juste ici. Un petit Paul Kilian avec ma miniature de l'or verte. Mon fameux 1907 que j'ai pas pu laisser. Je sais pas si je vais vous le laisser au montage. Je voulais le laisser dans son écran, etc. Mais c'était trop compliqué, donc je l'ai mis là. Donc mon Dame d'or. Ensuite, une petite partie du mausolée Guerlain que j'ai reconstruit avec les parfums d'été de l'autre côté. Donc j'ai mis mon autre parfum, l'or bleu, et l'eau de toilette étant juste ici. Mon Champs-Élysées que je vais plus porter, je pense, le soir ou vraiment les premiers jours d'automne parce que je le trouve quand même assez doudou, assez caressant. Il est peut-être plus printanier. Mon chéri, donc Cri de la lumière de chez Parfum d'Empire, donc est une ambrette. Et ici dans les rouges, j'ai mis mes deux anciens flacons Maître Parfumeur et Gantier, donc iris bleu-gris, donc hop là, qui va un petit peu dans la continuité des iris. Et bois de Turquie que je porterai quand il fera peut-être un petit peu plus froid parce qu'il est quand même costaud. Hop, les miniatures, donc j'ai laissé Dune de Dominique Ropion. Vous reconnaissez, pour les connaisseurs et les amateurs, Fragile de Gautier, qui est la seule tubéreuse que je supporte. Sublime de Patou. Je vais y arriver. L'air du temps, je trouvais que... Bon, ce sont des colombes, mais ça sonnait un petit peu oiseau migrateur pour l'automne. Je trouvais ça trop chou. Georges V de Balenciaga. Mon amour, encore. Toujours Dominique Ropion, Soir de lune, que j'aime énormément. Que j'ai la chance d'avoir en factice géant aussi, mais bon, j'ai pas envie, j'ai pas la place de la mettre ici. Hop, je vais finir les miniatures. Falcon Laser de matière première qu'il faut que j'apprivoise. Ici j'ai mis en fait le flacon Corpus Ecus. Je vais pas le porter tout de suite, il est encore trop fort pour moi, mais je le trouve tellement beau en fait, le flacon Naomi Goodser, que je l'ai laissé là. Mon petit Vapeau Guerlain qui est là pour la déco. La miniature d'Abanita, donc qui est en fait le flacon d'origine, donc on voit vraiment les détails des reliefs laliques. Alors ça, c'est plein de choses que je vous explique dans mes vidéos collection, miniature, etc. Mais bon, je reprends parce que faut bien un petit peu alimenter la vidéo, n'est-ce pas? Puis c'est toujours sympa. Donc en fait, le flacon est devenu comme ça désormais, et la frise lalique, on la retrouve, vous voyez, en surbrillance entre guillemets sur le flacon mat. Ça, c'est pas une miniature, c'est un 15 ml donc de la nouvelle rose chyprée de chez James Healey, donc Rose Aria, dont je vous parle dans ma vidéo les lancements de la rentrée 2021. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Coco, hein, la reine Coco, beige juste ici. Derrière, vous l'avez vu, c'est Aura de Mugler. En fait, j'ai mis Synthetic Jungle ici parce que je voulais pas le ranger tout de suite.
Je peux pas le porter en automne, je trouve pas que ce soit un parfum hyper automnal. Néanmoins, je suis contente de l'avoir ici. Je l'ai mis à côté de ma rose, donc de la Belle et la Bête que vous avez reconnue. Et je trouve que pour Poison Ivy, donc qui pour moi, je vais y arriver, je recommence ma phrase. Synthetic Jungle pour moi et le parfum de Poison Ivy, je vous l'ai expliqué dans une vidéo complète. Aura aurait très bien pu correspondre également. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je crois qu'il y en a une petite dernière que je ne vous ai pas montrée, c'est Gris Dior, donc anciennement Gris Montaigne. Bon voilà, que je trouvais jolie avec le reste des roses. Pour répondre à quelques-unes de vos questions que j'anticipe, pour tout ce qui est objet de collection, miniature, etc., il faut chiner les gars. Il n'y a pas de secret, il faut chiner, il faut chercher, il faut fouiner, faut se faire des copains avec qui échanger. Bon, moi j'ai une super copine qui est ma maman et qui m'a volontiers offert un certain nombre d'objets de sa collection. Comment est-ce que j'ai autant de flacons? Eh ben, écoutez, il n'y a pas de secret. Alors, je précise parce que ce sont des flacons de parfum, hein. C'est pas des rouges à lèvres, c'est pas tout à fait le même prix. Bah, écoutez, j'ai 32 ans, donc voilà, je travaille depuis un certain temps et c'est encore une fois, c'est au fur et à mesure. Il y a certains cadeaux que j'ai eus quand je travaillais en parfumerie aussi, bien entendu, mais en fait, quand je regarde, bon, il y a quand même une écrasante majorité que je me suis offert avec mes petits sous. Il y a certains flacons que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Encore une fois, il faut bien les stocker et bien savoir les conserver. Je vous remets le lien vers ma playlist donc, qui recense toutes les vidéos où je vous parle de ça. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Est-ce que tu comptes t'arrêter là? Non. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos rangement parfum? Oui. Je vous fais plein de bisous.